Bonjour, je m'appelle Zoé Tiberghien, je suis la responsable communication chez M depuis septembre 2021 déjà. Et donc en plus de mes missions de com, je dispense ce qu'on appelle les préparations au départ, donc notamment à l'international. En fait, c'est un module additionnel qu'on a rajouté et qu'on donne aux personnes qui partent à l'international, donc à la suite des 2 jours de formation civique et citoyenne obligatoire pour les volontaires en service civique. Donc dans ce module, on va parler de la santé, de la sécurité, des vulnérabilités à l'étranger. On va parler de la posture à avoir aussi en tant qu'expatrié. On va parler de la communication et aussi on va parler de la valise. Et c'est donc sur ce dernier point qu'on va parler aujourd'hui. Que mettre dans sa valise avant de partir pour une mission de volontariat à l'étranger. Donc c'est pas une liste exhaustive, c'est une liste qu'on a élaborée petit à petit avec nos propres expériences de voyage et d'expatriation et l'expérience de nos volontaires. Du coup, ça va être une petite liste. On conseille à nos volontaires de porter des vêtements à manches longues et des pantalons. Pourquoi ? Parce que dans les pays d'intervention, il y a notamment 2 ennemis, j'aimerais pas dire mortels, mais 2 ennemis jurés, que sont le soleil d'un côté et les moustiques de l'autre. Et les vêtements longs, en fait, protègent des 2. Ça protège du soleil, c'est la meilleure crème solaire possible qu'en fait de se couvrir le corps. Et surtout, ça protège des moustiques parce que pour éviter les maladies dont sont porteurs les moustiques, et la meilleure des solutions, c'est d'éviter de se faire piquer. Et donc, les vêtements longs, ça permet ça. De même, pour éviter par contre de crever de chaud, il faut privilégier les textiles naturels comme le coton, le lin, la chanvre, et plutôt des couleurs claires, parce que c'est bien connu, les couleurs foncées attirent le soleil. Voilà, donc c'est bien sûr, on a une volontaire qui du coup a pris que des manches longues et des pantalons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de shorts et de débardeurs, mais c'est vrai que c'est le petit tips à avoir en voyage dans des endroits où il fait très chaud ou très humide. Ensuite, une deuxième petite tips, c'est de prendre avec soi un anti-moustique. Alors évidemment, une fois que vous arrivez sur place, vous allez trouver des anti-moustiques bien plus performants que ceux qu'on trouve dans le commerce en France. Mais ça peut être utile d'avoir une petite bonbonne d'anti-moustiques directement sur soi. Parce qu'en arrivant en mission, c'est pas dit que vous allez pouvoir aller dès la première semaine, dès le premier jour, à la boutique, acheter l'anti-moustique. Donc en avoir sur soi, c'est quand même pratique. Et puis il faut, surtout dans les périodes très humides et dans les zones à risque, de palud, de dengue, etc., s'asperger dès la sortie de l'aéroport. C'est déjà arrivé une fois que quelqu'un chope une maladie comme ça à l'aéroport en sortant de l'avion. Donc c'est pratique d'avoir son anti-moustique directement sur soi. Dans certains partenaires, dans les zones à risque, il y a très souvent des moustiquaires qui sont fournis. Si vous avez de la place, rien n'empêche d'apporter votre propre moustiquaire au cas où, pour être sûr que ce soit la meilleure moustiquaire sans trou possible. Voilà. Un autre petit conseil encore, c'est bien emporter un chapeau ou du moins un couvre-chef. Parce que le soleil tape très fort. Il y a des pays avec un indice UV bien plus fort que celui qu'on peut trouver même en plein été en France, très proche de la ligne de l'équateur. Et il y a toujours des risques d'insolation quand même. Donc vraiment, ne pas rigoler là-dessus, ne pas lésigner sur le couvre-chef. Voilà. Dans le même acabit, il y a la crème solaire, indice 50. Il existe des crèmes solaires d'ailleurs qui sont respectueuses de la biodiversité marine, qui sont, je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'il y a dedans qui peut affecter les coraux par exemple. Mais voilà, vous pouvez trouver des crèmes solaires saines pour l'eau et la biodiversité marine. Encore une fois, toujours par rapport au soleil, c'est vraiment l'ennemi numéro 1, le soleil, dans les pays proches de l'équateur.
ce sont les lunettes de soleil. Nous, on attire vraiment l'attention sur les lunettes de soleil un peu cheap qu'on achète dans des grandes surfaces ou dans des magasins de fast fashion parce qu'en fait, il n'y a pas une vraie protection UV pour les yeux. Au contraire, c'est des écrans un peu noirs qui donnent l'impression à l'œil qu'il y a de l'obscurité, donc que l'iris s'ouvre et en réalité, ça ne protège absolument pas des UV, donc ça peut être encore plus dangereux. Donc s'il y a un petit investissement à faire, c'est bien d'acheter des vraies lunettes de soleil, des bonnes lunettes de soleil. On conseille aussi de prendre des bonnes chaussures de trekking ou de sport de manière générale. Ça dépend des partenaires, mais c'est vrai que il peut y avoir pas mal de rando, même pendant vos week-ends, etc. Ça vaut le coup d'avoir des bonnes chaussures de marche. Et avec les bonnes chaussures de marche, on conseille les chaussettes en coton, des chaussettes hautes aussi, de manière générale des chaussettes hautes, pour éviter de se faire piquer les chevilles ou d'avoir des ampoules, ce genre de choses. Ensuite, on va conseiller aussi d'emporter une banane ou une pochette qui se porte proche du corps. C'est quand même vraiment pratique. On met son passeport, ses écouteurs, son portable, un peu d'argent dedans. On peut le mettre sous un sweat. C'est quand même super pratique d'avoir une banane. En plus, ça revient à la mode, donc profitez-en. Il y en a des magnifiques. Vous pouvez l'acheter sur place. Je pense notamment aux pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a des bananes qui sont trop belles. Donc n'hésitez pas, la banane est votre amie. On conseille également de prendre une lampe torche ou une lampe frontale. C'est vrai qu'on s'imagine pas forcément. En France, il y a un système de voirie qui est assez extraordinaire où en fait c'est assez rare d'être dans l'obscurité la plus totale en ville ou en village. Et par contre, ça arrive vraiment dans d'autres pays où il n'y a pas des lampadaires de partout. Donc, pour éviter de se retrouver seul dans une petite ruelle sombre, c'est vrai qu'une lampe frontale petite à glisser dans sa banane, justement, ça peut être super pratique pour éviter d'utiliser la lampe de son portable, par exemple. Mais voilà, ça peut sauver des petites frayeurs. Dans les régions très très humides et à la période des pluies, l'immanquable, ça va être un bon imperméable, vraiment de qualité, voire un sac à dos étanche. Pour éviter d'être trempé lorsque, je sais pas, pour citer un exemple très précis, pour les missions qui sont dans la jungle amazonienne, ça peut être très très pratique d'avoir un bon imperméable. Voilà, aussi conseil très important, c'est une petite trousse premier secours avec, on conseille des médicaments contre la diarrhée, contre la fièvre, le mal de ventre, voilà un petit nécessaire, des compides, ce genre de choses. Pour les personnes qui prennent la pilule menstruelle, prendre suffisamment de pilules pour l'ensemble des mois de mission, parce que c'est pas sûr de retrouver les mêmes marques avec les mêmes dosages dans les différents pays. Et pour tout ça, on conseille de bien garder les prescriptions. C'est jamais arrivé, mais sait-on jamais si à la douane, ils font un peu chier à l'arrivée, qu'ils vous voient arriver avec une mallette pharmaceutique digne des plus grands contrebandiers. C'est toujours bien d'avoir les prescriptions pour justifier le fait de faire voyager autant de médicaments. Aussi, on conseille les serviettes microfibres. Alors, il y a la team qui adore et la team qui déteste, mais c'est vrai que c'est quand même très pratique, ça prend pas de place, ça sèche super vite, donc très pratique. Moi, mon conseil ultime personnel, c'est d'avoir toujours sur soi une espèce de paréo. Pourquoi un paréo ? Parce qu'un paréo, ça peut servir de tout. Ça peut servir d'écharpe quand la climatisation est trop forte. Ça peut servir de serviette
quand on est posé sur la plage. Ça peut servir de baluchon, ça peut servir de top, de jupe, pour couvrir ses épaules lorsqu'on rentre dans un temple. Ça peut servir de couverture lorsqu'on fait 15 heures de bus. Ça sert vraiment de tout. Un petit pareo, ça prend pas de place, ou une écharpe, quelque chose comme ça. Moi, je sais que j'en prends toujours une, et ça m'a sauvé 1 milliard de fois. Donc, meilleur conseil que je puisse donner. Un autre petit investissement, bon, celui-là il est pas prioritaire, mais il est quand même très pratique, c'est d'avoir une batterie externe pour pouvoir recharger son téléphone même quand il n'y a pas forcément une prise électrique à disposition. Nos cordeaux, elles ont même des batteries solaires qui se rechargent toutes seules. Bon, là il y a un petit peu plus d'investissement, mais c'est très pratique. Dans à peu près le même genre, il faut penser à prendre un adaptateur pour les prises, parce que toutes les prises dans le monde ne sont pas les mêmes, loin de là. Il y a beaucoup de types de prises différentes, avec des voltages différents. Donc ça peut être pratique d'avoir un adaptateur et un régulateur de voltage. Quoi d'autre Oui, il arrive très souvent que les chambres soient partagées dans la structure d'accueil. Donc, s'il y a des ronfleurs ou des risques de ronflement, il peut être très pratique d'avoir des petites boules caisses ou un masque de sommeil pour les personnes qui aiment dormir dans l'obscurité la plus totale, parce que c'est pas toujours assuré d'avoir des rideaux opaques. Quoi d'autre ? C'est toujours utile d'avoir un petit, comment est-ce qu'on appelle ça, un couteau suisse, un couteau multifonction, voilà, avec une petite pince à épiler, ce genre de choses. On conseille aussi de laisser votre brosse à dents électrique chez vous, et plutôt partir avec une brosse à dents manuelle, parce que pareil, on n'est pas sûr qu'il y ait une prise électrique tout le temps. Donc la brosse à dents manuelle est bien plus pratique dans ce cas-là. On conseille aussi des chaussures d'eau. Alors oui, je conçois, ça commence à faire beaucoup de choses à prendre. Tout n'est pas indispensable, c'est des petits conseils qu'on vous donne, surtout qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'acheter sur place aussi. Donc faites bien la part des choses. Mais voilà, c'est une liste de plein de choses auxquelles vous pouvez penser. Donc des chaussures d'eau, type méduse. Je sais qu'il y a pas mal de pays où on envoie des volontaires avec des cascades, avec des rivières. Et c'est quand même super pratique, les méduses. Voilà. On conseille de ne pas prendre tant de vêtements que ça, parce que au final on les lave, on n'y va pas faire, on part pas en volontariat pour faire un défilé de mode de toutes les manières, et c'est juste des vêtements confortables qu'on va réutiliser. Encore une fois, vraiment privilégier le coton, parce que toutes les matières industrielles, type polyester, etc., elles font énormément suer et elles sont pas très agréables à porter. Voilà. Que dire de plus ? Un cadenas, ça peut toujours être utile. Ça, c'est le petit conseil de backpacker. Quand on veut garder des choses en sécurité, que ça soit dans la structure ou que ça soit même en voyage, dans les hostels, les machins comme ça. Donc, super utile. Avoir une petite carte, donc nous on la donne à chaque fois pour tous les départs. C'est une petite carte de sécurité avec les contacts importants, le groupe sanguin, les allergies, le numéro de l'assurance, ce genre de choses. Donc nous on le donne, mais s'il s'avère que vous ne l'avez pas, ça vaut le coup d'avoir un petit papier plastifié dans son porte-monnaie qui référence tout ça. Voilà un peu pour les petites choses que nous on a listées. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire « Ah, il faut penser à ça et ça ». On adore agrémenter régulièrement cette liste. Et je vous souhaite de faire une bonne valise, un bon sac à dos. Et dans tous les cas, pas de panique. Je sais que c'est quelque chose qui cristallise pas mal d'angoisse avant de partir, le fait de faire la valise, de faire le sac. Dans tous les cas, on peut acheter des choses sur place.
On trouve toujours des solutions. Il n'y a pas de choses vraiment où si on n'a pas pris depuis la France, c'est affreux. Donc pas de stress. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages avant de partir si vous avez besoin de conseils. Oui, je pense à un dernier truc qui est super important, c'est une gourde et des gourdes filtrantes. Alors ça, c'est une super innovation qui est life-changing. C'est que, en final, les pays avec de l'eau potable, c'est assez rare. Donc, il existe maintenant tout un tas de solutions pour assainir l'eau, pour boire n'importe quelle eau et qu'elle soit potable. Donc, soit des pastilles, soit des gourdes, soit des filtres, soit des pailles dans des gourdes, pardon. Et il y en a vraiment des pas si chers que ça à Decathlon. Alors c'est 30 € la gourde, mais ça va vous permettre de boire en illimité pendant l'entièreté de votre mission. Donc pendant 6 à 12 mois, c'est vraiment un investissement minime à faire pour après une qualité de vie chouette. Si vous pouvez et si votre budget le permet, en prendre 2 dans le cas où l'une est perdue. C'est vrai que c'est une petite sécurité en plus, mais encore une fois, ça dépend de la place de chacun, du budget de chacun. Encore une fois, on a conscience que tout ce qu'on a listé, ça coûte de l'argent si vous ne l'avez pas. C'est vraiment pas une condition sine qua non pour partir. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Voilà, ce sont juste des indications. Voilà, j'espère avoir été claire et suffisamment concise. Et je vous souhaite une bonne préparation au départ. À bientôt!